Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette présentation du budget 2022 au niveau de la ville de Saint-Constant. Donc, le conseil municipal est avec moi présentement en visioconférence, comme vous savez, parce qu'on est tenu de faire ça à huis clos selon les directives de la santé publique. J'ai présentement avec moi à l'hôtel de ville Mme Geneviève Pelletier, directrice des finances et trésorière. Alors, Geneviève. Bonjour. J'ai une situation secrétaire générale. Présente? Ah, excusez-moi. Ah bon? C'est correct? Oui. OK, je faisais des signes dans la salle. C'est correct, c'est bon. Alors, j'ai Maître Laflamme, greffière. J'ai Mme Miron qui est avec moi pour s'occuper de l'enregistrement. Présente. Et j'ai les membres du conseil qui sont chacun dans leur maison, donc pour respecter les mesures sanitaires et le nombre de personnes qu'on peut être ensemble. Donc, Mme Chantal, tu es là? Oui, bonsoir, présente. André. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présente. Natalia. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Et David. Bonsoir, présent. Alors, merci beaucoup de votre présence ce soir pour cette présentation du budget. Donc, je vais expliquer rapidement comment on va procéder. Donc, en fait, ce qu'on fait ce soir, on fait exactement ce qu'on a fait l'année passée. L'année passée, on était pris encore une fois à huis clos pour la présentation du budget. Et puis, pourquoi on fait la même chose que l'année passée? C'est assez simple parce que lorsqu'il y a eu certaines audits que la commission municipale fait maintenant à travers les villes sur différents processus, de l'autre côté, ils ont regardé le processus budgétaire, en fait, de présentation du budget, et ils ont beaucoup apprécié ce qu'on a fait à la ville de Saint-Constant. On a eu de très, très bonnes notes là-dessus. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on prend une soirée pour le présenter, on l'enregistre, on met tout ça en ligne, on met la présentation du budget en ligne, on laisse le temps aux gens de regarder la présentation, de se poser des questions et puis de retourner ça d'un côté ou de l'autre et puis de poser leurs questions par la suite, de les envoyer. Et puis, nous, ça nous donne le temps de répondre aux questions et puis on adopte le budget seulement le lendemain. Donc, et puis pour ceux qui sont habitués de suivre les budgets de ville, généralement, c'est dans la même soirée. La présentation du budget se fait dans la soirée et puis la période de questions est là et les gens posent leurs questions. Donc, ce que la CMQ, la Commission municipale du Québec, a beaucoup aimé dans notre processus qu'on a mis en place, on a mis ça en place à cause de la pandémie, bien sûr, mais ils ont aimé le temps qu'on donne aux gens avant de l'adopter, de poser des questions, de prendre connaissance du budget, de la présentation et de l'enregistrement. Donc, c'est pour ça qu'on revient à la même formule parce que, bon, quand la Commission municipale du Québec dit que vous avez fait une super bonne job là-dedans, on a aimé beaucoup votre processus, et ça veut dire qu'on a fait quelque chose de bien là-dessus. Et puis, pourquoi pas le répéter si la Commission municipale du Québec a apprécié cette façon de faire. Donc, c'est pour ça qu'on le fait de cette façon-là. Donc, et puis, juste aussi répondre, bon, il y a eu un petit questionnement. Il y en a qui ont dit qu'on était en retard dans la présentation du budget. On n'est pas en retard. Je veux juste dire qu'en année électorale, comme en 2021, en novembre, on était en année électorale. Lorsqu'on est en année électorale, les villes peuvent présenter leur budget. Ils ont jusqu'au 31 janvier de l'année suivante pour présenter leur budget. Donc, on n'est pas en retard. On est en avance sur le 31 janvier. Donc, c'est la semaine prochaine. Alors, donc, on est dans les règles, tout est sous contrôle et on s'est prévalu de ce droit-là de présenter en janvier. Et puis, je l'ai souvent dit dans les rencontres, on avait aussi notre ancien trésorier qui a quitté pour Bromont. On a Geneviève qui a pris la relève comme directrice des finances. Donc, ça tombait bien tout ça, qu'on puisse avoir le droit de présenter notre budget en janvier 2022. Comme la loi le stipule. Donc, alors, ça donne aussi la chance à Geneviève de mettre la main à la part dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est présenté en janvier cette année. Et puis, l'autre chose que j'aimerais dire avant d'aller dans la présentation du budget, pour ceux qui aiment comparer les taux qui sont au niveau des différentes villes, ce n'est pas l'année de comparer les taux parce qu'il y a eu des villes qui ont eu leur nouveau rôle d'évaluation cette année. J'ai en tête rapidement Delsun, Candiac. Donc, ces gens-là ont eu leur nouveau rôle. Donc, nouveau rôle, nouvelle évaluation foncière. Donc, quand ça arrive, ces choses-là, mais les villes, ce qu'ils font pour avoir une augmentation raisonnable de taxes, ils baissent le taux de taxes. Donc, ceux qui veulent comparer les taux de taxes, je vais vous demander d'attendre l'année prochaine quand toutes les villes de la région ici ont eu leur nouveau rôle. Donc, cette année, certaines villes, l'année prochaine, d'autres villes, dont Saint-Constant. Donc, nous, Saint-Constant, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, il va falloir, nous aussi, jouer avec notre taux de taxe et le BSC en fonction de l'évaluation. Bon, on réalise vraiment que l'évaluation va être assez élevée parce que j'ai comparé un petit peu les villes des environs qui ont eu leur nouveau rôle, puis
Il y a eu des bonds assez impressionnants au niveau des valeurs foncières. Vous savez tous, là, avec les ventes de maisons depuis 2020, là, ce qui est arrivé. Puis en 2021, ça s'est accentué. Okay? Que nous, c'est en 2022, donc notre nouveau rôle. Le portrait est pris en juillet 2021. Donc, les ventes de maisons qui se sont faites dans ces alentours-là, bien, c'est ce qui donne le tempo aux évaluations. Donc, on peut prévoir pour Saint-Constant une hausse assez importante des valeurs des maisons, donc de la richesse foncière de la ville de Saint-Constant. Si je prends Candiac, je pense que la richesse foncière a augmenté de 600 ou 700 millions, je pense, d'un bloc. Puis Delson, c'était pas loin de 500-600 millions aussi, si je ne me trompe pas. Donc, vous comprendrez que quand ta richesse foncière augmente comme ça, il faut que tu ajustes ton taux de taxe à la baisse pour respecter un peu les nouvelles valeurs de maison. Donc, c'est ça que je voulais dire d'entrée de jeu pour pas qu'il y ait qui partent à dire ah, mais regarde, on compare les taux de taxe. Si vous comparez ça cette année, comparer des oranges avec des pommes, ce n'est pas la même couleur, puis ça ne goûte pas pareil. Donc, à ne pas faire. Ceci étant dit, allons-y avec la présentation. Comme je l'ai dit, ce que je vais lire de la présentation, vous allez retrouver par la suite sur le site Internet. Donc, vous allez pouvoir écouter l'enregistrement puis regarder la présentation, noter vos questions et vous pouvez les envoyer comme à l'habitude. Et puis, ça va nous faire plaisir de répondre demain avant l'adoption du budget. Donc, on va y aller avec la première diapo, mais ça trahit mon âge. Alors, donc, ce qu'on dit ici, c'est 2021, c'est une année marquante et historique pour Saint-Constant. Donc, c'est une année où on a vu l'inauguration de nos plus grandes infrastructures publiques. Comme vous savez, l'axe du développement durable qu'on a pris, poursuite du développement du savoir au quartier de la Gare avec l'arrivée de l'Université de l'UQAM, en fait. On continue la promotion des saines habitudes de vie et aussi la confiance renouvelée que vous avez eue envers le conseil municipal. Donc, j'en profite encore une fois pour vous remercier pour votre confiance qu'on a eue aux dernières élections. Donc, on en est vraiment touché et vous pouvez encore une fois compter sur nous pour continuer à travailler aussi fort qu'on a fait pour certains, Sylvain et Joanne, les 4 dernières années et pour tous les autres dans les 8 dernières années. Donc, à part Natalia qui vient d'entrer avec nous. Donc, alors, vous pouvez compter sur nous pour continuer à travailler avec engagement, détermination et passion, et avec l'extraordinaire équipe qu'on a ici à la ville aussi qui travaille avec nous. Donc, on travaille ensemble, coude à coude, épaule à épaule pour réaliser ces belles grandes choses. Donc, on va continuer. Donc, tantôt, je parlais de l'inauguration de nos infrastructures. Donc, on parle de juste les redire. Si vous me le permettez. Donc, au mois de mai, on a eu le complexe aquatique. Et oui, complexe aquatique attendu depuis plus de 30 ans. Mario, je te fais un petit clin d'œil. Tu as travaillé à l'époque sur un projet, si tu te rappelles, et moi, je m'en rappelle aussi. Donc, un projet qui n'a jamais eu lieu. Mais là, il est là. Les gens ont été nagés. On est très, très contents. Donc, profitez-en. Le centre municipal, au mois de juin, le nouveau centre municipal, on était dû, qui vient remplacer qui est venu remplacer en fait nos anciennes roulettes de la baie James des années 70 achetées des années 80. La bibliothèque aussi, qui était en location à l'époque au quartier de la Gare, donc une belle bibliothèque qui nous appartient. Pour tous ces projets-là, je vous rappelle qu'on a eu des subventions assez importantes de la part des 2 pays de gouvernement. Donc, merci au gouvernement du Québec et du Canada. La passerelle du lac des Fées, donc une vieille carrière désaffectée qui a repris vie, où on peut aller se promener, qui est super populaire, si vous me permettez l'expression. Les gens sont super contents vraiment de cette réalisation-là. Donc, c'était réapproprier un endroit qui était désaffecté, qui n'avait rien qui se passait là, en fait. Donc, le pont du lac du 275e, le fameux pont qui donne accès au complexe aquatique, qui va relier l'amphithéâtre à tout ça, le nouvel amphithéâtre, et puis le complexe de tennis, que je parlerai un petit peu plus tard. Et on a aussi le sentier de la biodiversité qu'on a inauguré, lui, en juillet. Le pont, c'est en juillet, et le sentier de la biodiversité aussi en juillet. Le fameux sentier qui part du pavillon de la biodiversité et puis qui s'en va directement au jardin des papillons, l'autre côté. Donc, ceux qui n'ont pas essayé, allez-y, c'est vraiment super intéressant. Vraiment un beau petit sentier qui passe en plein bois. Donc, on continue avec la présentation, la feuille d'environnement et développement durable. Donc, on a eu le lancement du plan directeur de développement durable. On a eu la protection des 14 aires boisées. Donc, on a protégé 14 aires boisées et puis ça, c'est un début. Donc, vous allez voir ce qui s'en vient aussi au niveau de notre plan de développement durable. Lancement d'une collection de semences à la bibliothèque. Ça a eu beaucoup de succès. Les gens ont
et chercher des semences, et puis on peut l'échanger, et puis essayer toutes sortes de choses dans leur potager. Création de la forêt flash avec participation des enfants du camp de jour. J'ai été le voir, allez voir, c'est dans les bassins, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Collaboration avec la WWF Canada pour la création d'une prairie naturelle et d'un verger de semences. Donc, on ne parle pas de la World Westing Federation. On parle vraiment de l'organisme qui s'occupe de la World Wide Foundation, Fond? OK, d'accord. Association. Donc, alors, c'est eux qui s'occupent de la revitalisation de toute notre emprise électrique. Donc, on a vraiment une collaboration avec eux. Vous allez voir, ça va être magnifique quand ça va être terminé. Là. Ça va être vraiment un bel endroit où aller se promener. On va oublier notre ligne électrique qui traverse la ville avec ça. Donc, on a aussi la collaboration avec le complexe de partage, la gestion de l'éco-centre. Donc, une super belle collaboration avec le complexe de partage. Vraiment, ça, c'est pour aider cet organisme qui vient en aide aux gens dans le besoin. Et puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Suivez les prochains mois et les prochaines années. On a une belle collaboration avec eux pour le futur éco-centre, un centre de tri qui va le faire aussi. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent avec le complexe de partage. Ça va très bien de ce que j'entends. Tout roule bien avec l'exploitation de l'éco-centre. Donc, vous allez voir quand vous allez prendre connaissance, il y a des petites photos sur la prochaine. Donc, on va continuer avec les faits saillants. Milieu de vie actif, donc ajout d'un remont de pente mécanique à la pente à glisser qui est super populaire, qui est quelquefois brisé. C'était ici, là, on va régler la situation. Je sais qu'il y en a qui ont été mis devant le fait accompli, sont arrivés sur le site, puis ça ne marchait pas. On est en train de régler les situations. On a adressé ça. Encore une fois cette semaine. Il faut qu'on puisse régler ça de façon définitive. L'aménagement d'une passerelle pétonnière au lac des Fées, comme je le mentionnais tantôt. Nouveau sentier de la biodiversité, je l'ai mentionné aussi tantôt, là, ça vient plus dans la section milieu de vie actif. Création d'un sentier de raquettes, donc on a fait ça aussi en 2021. Et différentes activités de loisirs variées, l'aquathlon, la première édition de l'aquathlon, le Tour du Maire, Grande Fille Pierre Lavoie, pas le grand défi, la boucle, parce que ça n'a pas eu lieu. On parle du 1 million de kilomètres ensemble, là, qui est revenu cette année aussi, où on a amassé tout près de, je pense, près de 2,5 millions de kilomètres. Donc, on a défoncé le 1 million assez facilement. Et aussi l'ajout d'un toit à la patinoire réfrigérée pour nous permettre de garder notre patinoire en bon état le plus longtemps possible et puis pouvoir jouer beau temps, mauvais temps, en fait, à notre patinoire, la rendre optimale. On a aussi, comme j'ai parlé tantôt, le développement du pôle du savoir. On a la consolidation du centre d'études collégiales de Saint-Constant qui va super bien. En fait, c'est un très beau succès pour un campus collégial ou un centre d'études collégiales qui prend place. Là, c'est André, si je ne me trompe pas, je m'adresse à André parce qu'André, il fait partie, il est membre vice-président de l'exécutif de la Fondation du Cégep de Valleyfield. Et puis, je pense que c'est Nancy, tu peux me corriger aussi, mais je pense que ça a été mentionné par M. Rimard, directeur général, c'est le plus beau lancement d'un centre d'études au Québec. Tout à fait, la réponse dépasse les attentes. Exactement. Donc, on peut être très, très fiers de ce centre-là. Et puis ça nous a permis d'avoir d'accueillir le campus de Montérégie de l'Ouest, de l'UQAM, en fait. Vous avez vu les petites pancartes bleues, à un moment donné, ça disait Université du Québec à Montréal, puis on disait à Saint-Constant. Donc, c'est vraiment chez nous. Donc, on en peut être très, très fiers aussi, un beau pôle du savoir, études collégiales et universitaires au même endroit. Donc, la pérennité des infrastructures, l'aménagement des installations phasées au lac des Fées, conversion d'éclairage au DEL sur l'ensemble du territoire, ça aurait dû se terminer en 2021, mais ça a eu des petits délais, donc ça continue en 2022. Vous allez voir, là, je pense que vous avez probablement commencé à remarquer dans certains rangs, l'éclairage au DEL est là, sur Montchamp, l'éclairage jaune a été changé pour l'éclairage au DEL, donc ça va se transformer comme ça partout dans le territoire. Et puis, on est en train de regarder avec la même firme là, pour possiblement faire nos parcs, nos espaces verts, où il y a l'éclairage au sodium encore jaune. Là. Donc, il y a des économies super importantes à faire en allant au DEL. Et puis, on a la mise en lumière de la pente à glisser qu'on a fait aussi. C'est vraiment magnifique. Et puis, j'ai vu des photos aujourd'hui. Ils sont en train d'installer aussi des systèmes de son. Donc, il va y avoir aussi de la musique. Donc, les gens vont pouvoir vraiment profiter pleinement de cet endroit. On a eu la revitalisation de la montée Saint-Régis, la phase 2, donc, qui est maintenant terminée. Il reste juste la deuxième couche de pavage qui va être faite cette année. Donc, ça donne une super belle rue.
fait du bien de voir ça sur la montée Saint-Régis, le trottoir, les lumières. Donc, c'est vraiment super. Et puis, ce qui s'en vient un petit peu plus tard aussi, quand on va enfouir les fils avec le programme d'Hydro-Québec, mais c'est la piste cyclable qui va être du côté où il y a les poteaux électriques. Là. Donc, la reconstruction des rues, notre programme qui s'est poursuivi aussi en 2021, le secteur DD qui n'a pas pu être terminé, qui va être terminé cette année, et les 4e, 6e et 7e avenues. Donc, c'était encore une fois, malgré la pandémie, comme vous pouvez voir, c'était vraiment une grosse année. On a aussi d'autres belles réalisations. Je sais que c'était super populaire, l'élaboration d'une collection de cahiers spéciaux mettant en lumière chacun de nos 7 pôles de développement. Il en reste un à sortir. Il y a eu 6 qui ont sorti. Il en reste un à sortir. Pas sorti encore parce qu'il fallait ficeler les ententes avec l'amphithéâtre du complexe de tennis. Donc, il devrait sortir là, les prochains mois quand tout ça sera réglé. Il y a eu l'unification des forces de sécurité incendie pour former la régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries avec Saint-Conseil, Sainte-Catherine étaient déjà ensemble. Maintenant, Candiac est avec nous et on a Delsun qui est en desserte. Donc, on a une entente de desserte. Alors, les 4 villes sont desservies par la régie d'incendie, donc qui est assez, qui donne des résultats assez extraordinaires là, parce qu'on a des pompiers en caserne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça donne un temps de réponse assez remarquable au niveau des interventions. Alors, ça, c'est au niveau des faits saillants 2021. Donc, avant de céder la parole à Geneviève, je vais juste vous dire au niveau du compte de taxes de cette année, c'est inconstant. Donc, je vais vous lire un petit peu l'IPC de novembre 2020, novembre 2021. C'est toujours la plage qu'on se donne à chaque année parce que nos budgets, comme vous savez, sont adoptés en décembre. Donc, on prend l'indice des prêts consommation du mois de novembre jusqu'à novembre de l'année suivante, donc pour une période d'une année. Donc, au Canada, c'était 4,7. Au Québec, c'était 5,2. La région de Montréal, c'était 5 L'augmentation de taxes à Saint-Constant pour 2022 sera de 2,05 Donc, c'est un peu le portrait que je vous annonce ce soir. Et sur ça, je vais céder la parole à Geneviève pour le restant de la présentation. Merci, Geneviève. Merci. Donc, sur la prochaine diapo, vous pouvez voir les taxes foncières et les tarifs pour une résidence moyenne à Saint-Constant. Donc, l'évaluation pour une résidence moyenne est de 312 701. Ça va équivaloir à peu près à 57 $ de plus sur votre compte de taxes. Comme vous pouvez remarquer, la tarification des services municipaux, on ne l'a pas touché, malgré que vous allez voir plus loin là, sur les diapos que les coûts ont augmenté à ce niveau-là quand même. Donc, d'où le 2,05 d'augmentation des taxes. Ensuite, on voit ici le comparable des villes à proximité des comptes de taxes sur 8 ans. Donc, vous pouvez voir là, que sur une période de 8 ans, on demeure toujours les plus bas au niveau des taux là, combinés. Donc, voilà. Puis après, on vous fait le split là, des nouveaux taux de taxation qui vont être adoptés pour 2022. Donc, vous avez la comparaison avec les taux 2021. Comme par exemple, pour les immeubles inférieurs à 6 logements, le taux passe de 0,6576 à 0,6762. Pour les 6 logements et plus, de 0,7234 à 0,7439. Les immeubles non résidentiels, donc commercial, 1,9171 à 1,9715. Immeubles industriels de 2,5498 à 2,6220. Immeuble agricole de 0,6576 à 0,6762. Terrain vague desservi de 1,3151 à 1,3523. Puis la taxe spéciale CMM qui a légèrement diminué de 0,0145 à 0,0142. Si tu permets, Geneviève, c'est là-dessus tantôt que je parlais d'entrée de jeu, là, de ne pas faire des comparaisons avec les autres villes qui ont un nouveau rôle. Je vais vous donner une comparaison. La maison moyenne à 312 701, ça, c'est notre ancien rôle. Donc, l'année prochaine, on va avoir un nouveau rôle avec les nouvelles valeurs. C'est parce que si vous regardez Candiac et Delsun, vous allez voir leur maison moyenne est beaucoup plus chère que la nôtre et de loin. Delsun, je pense, sont rendus à 360 quelques mille leur maison moyenne. Donc, si je ne me trompe pas, là, tout peu dans ces environs-là, mais ils ont augmenté de beaucoup. Candiac sont rendus, je pense, à 500 000, je pense, leur maison moyenne. Et que donc, juste pour vous dire, ça va changer drastiquement l'année prochaine. Donc, les taux vont aussi changer drastiquement l'année prochaine, mais à la baisse, comme toutes ces villes-là ont eu à le faire cette année lors de leur nouveau rôle.
Donc, après, vous avez la comparaison des revenus du budget 2022 comparé à 2021. Donc, pour un budget total de revenus de 52 3 451, comparativement à 48 164 809, soit une augmentation de 3,8 millions. Ensuite, vous voyez la répartition des revenus qui n'a pas vraiment changé par rapport à l'année dernière. Donc, les taxes sont notre principale source de revenus. Puis ensuite, les taxes foncières par catégorie, donc les revenus de taxes, comment ils sont divisés là, par rapport au taux là, que je vous ai énuméré un peu plus tôt. Donc, le résidentiel pour 71 %. Et je rappelle ici, ce qui est toujours une particularité de Saint-Constant, on est la seule ville qui n'a pas de parc industriel. Donc, c'est pour ça que la grosse part de la tarte qu'on voit, c'est beaucoup de résidentiels qui l'absorbent à 71 %. Ensuite, au niveau des dépenses, on présente un budget en équilibre. Donc, on est à 52 millions de dépenses comparativement à 48 millions en 2021. Puis, le partage aussi des dépenses n'a pas beaucoup bougé. Là. Dans le fond, les trois principaux sont le transport, sécurité publique pour 19 %, le service de la dette pour les infrastructures qu'on met en place, puis l'administration pour gérer tout ça. Vous voyez les quotes-parts des sommes versées aux différents organismes. Donc, même si on n'a pas monté les taux de taxes par rapport aux organismes, on voit ici une augmentation de 4,16 %. Par exemple, la MRC de Roussillon a augmenté son budget de 0,72 %, la CMM 1,39 %, la police 5,80 %. La régie incendie, on a une économie étant donné la fusion qu'on a fait avec Candiac de 6,8 %. Exo, augmentation de 2,46 %. MRC pour les ordures, 9,11 % d'augmentation. L'achat de l'eau, 24,61 % et la régie des eaux usées, 3,68 %. C'est une grosse augmentation au niveau de l'achat de l'eau. Oui, la consommation aussi, elle a augmenté. Aussi en même temps. Oui. C'est quand même une croissance, donc c'est sûr que ça augmente la consommation. Mais comme Geneviève le disait, les tarifs ont été gelés, mais ont été touchés, même s'il y a eu des augmentations là-dessus. Ça, on l'a absorbé à même le budget. Ensuite, on vous a mis les projets de partenariat qu'on s'attend à avoir, là, comme vous avez présenté aussi l'année passée. Donc, il y a la bretelle de la route 132 rue Saint-Pierre qu'on prévoit en 2023. L'amphithéâtre, 10 millions cette année, 10 millions l'année prochaine. Le complexe de baseball, 6,5 millions, en espérant que ce soit cette année. L'oasis aquatique, 5 millions. Puis le complexe de tennis, 8,7 pour un total de 30 200 000 en 2022 et 11 478 400 en 2023. Juste rappeler que c'est des partenaires. C'est ça, c'est pas nous qui va... C'est eux qui viennent s'installer sur des terrains de la ville avec des protocoles d'entente et tout ça. Puis habituellement, on vous présente cette slide-là avec le programme triennal d'immobilisation. Étant donné que celui-ci a été obligé Excuse-moi, j'ai oui. Excuse-moi. Il était obligé d'être adopté avant le 31 décembre 2021. Donc, ça, on l'a déjà mis sur le site Internet. Vous pouvez déjà le consulter sur place. Lui, il a une particularité, il ne peut pas être remis dans l'année suivante. Exactement. Lui, c'est toujours au 31 décembre maximum, même une année d'élection. Donc, si vous voulez le consulter, il est déjà sur notre site Internet. Excuse-moi, je dis, parce que je regardais les totals des investissements. Oui. Moi, j'ai comme pas des bons chiffres que tu as mentionné tantôt. Tu as des bons, toi? Les totaux? Oui, je l'ai bon. OK, c'est ça. Est-ce qu'ils vont le corriger dans la présentation? C'est corrigé déjà? Oui. OK, parfait, merci. Parce que je calculais, du moins, je peux avoir du chose faire le bon enfant. D'accord, c'est bon. Donc, tu me cèdes la parole pour la fin? La fin, oui, la fin. OK, donc alors, je vais terminer en disant qu'il y a quelques enjeux en 2022. Juste quelques parce qu'il y en a d'autres, mais on va énumérer certains plus importants que d'autres. Là. Donc, Geneviève vient d'en parler, la fameuse bretelle de la route 132 de la rue Saint-Pierre. Donc, on attend des nouvelles à ce niveau
du ministère des Affaires municipales, on a dit. On est rendu là dans le processus. Donc, on espère que ça débloque, qu'on puisse faire finalement cette fameuse bretelle-là. Donc, le projet avec les OBNL, donc ça, c'est des enjeux aussi, l'amphithéâtre, complexe de baseball, complexe de tennis, etc. Donc, ça, ce sont tous des protocoles d'entente qu'il faut finaliser puis voir ces projets-là aboutir. Continuer de revitaliser nos infrastructures selon nos plans directeurs. Donc, ça, c'est encore en marche et puis on va continuer. La mise à niveau des parcs et espaces verts, vous allez voir, on va commencer vraiment cette année, plus que jamais, à travailler dans la mise à niveau de nos parcs. Et puis, travaux pour assurer une pression adéquate en alimentation de l'eau potable, action à mettre en place avec nos partenaires sur un plan directeur. On a déjà un travail de fait là-dessus. On va en faire davantage cette année et dans les prochaines années pour s'assurer d'avoir de l'eau potable comme ça doit être, comme on doit en avoir. Et cette eau potable-là doit respecter aussi les différents projets de développement dans les différentes villes. Donc, on travaille très fort avec nos villes partenaires pour trouver les meilleures solutions et faire en sorte que le plan directeur soit respecté, soit mis en réalisation. Et puis, comme je le disais plus tôt, la poursuite du projet avec la WWF, la World Wildlife Fund, c'est ça, hein, exactement. Désolé là, pour... je peux m'accrocher un petit peu, là, donc, c'est plus facile la WWF. Là, alors, donc, ça, c'est un projet super important aussi qu'on va travailler au niveau de notre plan de développement durable. Donc, ceci termine la présentation du budget 2022. Alors, comme j'ai dit d'entrée de jeu, donc, je vous souhaite une bonne écoute et puis que vous puissiez... en fait, je l'ai dit à la fin, mais les gens vont l'avoir déjà écouté. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de la présentation et que je vous demande à ce moment-là, si vous avez des questions, de nous les envoyer pour demain. En fait, c'est quoi la limite, Sophie? Idéalement, 17 heures. C'est 17 heures. Oui, pour qu'on puisse les récupérer et vous les transmettre. Parfait, super. Obtenir les réponses également. Donc, on vous donne jusqu'à 17 heures demain pour nous envoyer vos questions. Donc, alors, j'espère que la présentation vous aura été utile et que vous êtes satisfait du budget 2022 de la Ville de Saint-Constant. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence, les membres du conseil. Ouais, on va ajourner. On va ajourner la présente séance jusqu'au mercredi 26 janvier, soit demain à 19h. Qui propose? Joanne Césaré, je propose. Gilles Lapierre, l'appui. Super. Donc, comme on l'a dit, on se revoit demain pour l'adoption et répondre aux questions. Donc, merci d'avoir été là. Merci Nancy, Geneviève, Sophie et Céline. Merci à toute la gang qui est chez vous en visio. Donc, alors, on se revoit demain pour la suite de l'adoption du budget pour 2022. Bye bye tout le monde.